Du coup, on va passer au prochain gagnant, qui était Sébastien Mandine et sa fille Rose, de 9 ans, qui avait reçu le prix spécial du jury. Et en fait, Sébastien, c'était un peu la force de la simplicité. Donc Sébastien, je te laisse la main. Bonjour, je vous remercie pour le concours, je vous remercie pour l'organisation, c'était vraiment une super expérience et je vais commencer par présenter rapidement mon parcours. Alors je suis pas cartographe ni sigiste, je suis juriste au départ, j'ai un bac+5 en droit et ça fait 3 ans que je suis responsable foncier à la commune de Soissons. Et je manipule des données SIG depuis 3 ans sous QGIS. Donc la data viz, c'est une découverte pour moi. Pourquoi j'ai candidaté avec ma fille? En fait, ça venait de la description même du concours. En fait, on nous disait il faut raconter une histoire, y compris avec des crayons de couleur. Et ça m'a parlé immédiatement. Je me suis dit pourquoi pas embarquer Rose dans l'aventure. Ma fille est quelqu'un d'extrêmement curieux. On a déjà fait plusieurs projets QGIS ensemble, notamment de la cartographie de notre village, pour comprendre un petit peu le territoire dans lequel on vit. Et ça me paraissait intéressant. Donc on y est allé. Elle a tout de suite été convaincue de l'intérêt de la chose sans trop bien savoir où elle allait et où on allait. Pour le coup, le timing du concours nous a beaucoup aidé parce que on a eu une première période. Alors, je présentais assez rapidement la démarche après. Tout s'est fait à peu près en 4 étapes. La première étape, c'était vraiment l'avant-concours, enfin l'avant-libération des données. À ce moment-là, on a pris le temps avec ma fille de réfléchir déjà en amont, de discuter, savoir ce que c'était que des données, tout simplement. Parce qu'à 9 ans, c'est pas des concepts qui sont forcément évidents. Essayer d'imaginer ce qu'on allait pouvoir raconter, ce qui allait pouvoir nous être envoyé, et puis faire monter la sauce, quoi, tout simplement, en attendant la libération de la donnée. Et ça a très bien marché, c'est-à-dire que ma fille était extrêmement motivée et attendait avec grande impatience la libération des données qui sont arrivées un lundi, je crois, de mémoire. Je sais que le soir on en a discuté, on n'avait pas eu trop le temps d'en parler, et puis moi j'ai commencé à rentrer dans les données. Alors je fonctionne comme quelqu'un qui n'a pas forcément de formation au départ, je pars un peu tous azimuts. Donc j'ai regardé tout ce que je pouvais faire, tout ce que je pouvais regarder sur ces données. Je suis parti dans Excel, dans des tableaux croisés dynamiques, dans QGIS, dans différentes représentations dans tous les sens. Ça m'a pris, je pense, 7 à 8 heures à peu près pour explorer l'ensemble, que ce soit les points d'intérêt ou les nuitées. J'ai tiré beaucoup de choses de cette première partie d'exploration et j'ai déjà commencé à imaginer certains scénarios, puisque j'ai un profil plutôt administratif, donc j'étais plutôt parti sur la rédaction d'une idée, d'un concept. Qui avait trait au domaine, enfin aux espaces dans lesquels il n'y avait rien, où il n'y avait pas de nuitée, justement. A priori, au départ, c'est ce qui m'intéressait. Et la deuxième étape, ça a été la confrontation avec ma fille, où j'ai pris 2 heures, je pense, ouais, bien 2 heures avec elle pour faire le point sur ce que j'avais, sur les données qu'on nous avait envoyées, sur les premiers éléments que j'avais pu en sortir, et puis commencer à discuter de visualisation avec ce que j'avais pu croiser sur Internet, différentes formes, différentes manières de représenter. Et puis je sentais que ça prenait pas trop, elle avait quand même du mal à rentrer dans des concepts qui étaient un peu abstraits, donc je me suis dit ok, on va se recentrer sur vraiment les points d'intérêt. Donc on a repris les points d'intérêt, on les a regardés au niveau local. Et en les reprenant au niveau local, on s'est rendu compte que il en manquait, ou ils n'étaient pas bien classés, ou en tout cas, ça ne correspondait pas à l'image qu'on avait de notre territoire, qu'on connaît plutôt bien. Donc, on a pris la décision, vraiment ensemble, d'écarter, parce que pour une question de temps, c'était trop compliqué de reclasser tous les points d'intérêt. Donc, on a écarté les points d'intérêt, et donc on s'est concentré sur les nuitées. Et en se concentrant sur les nuitées, je voyais qu'elle avait quand même du mal à voir comment on arrivait à représenter, enfin,
les différentes formes de représentation étaient peu évidentes pour elle. Donc, entre la représentation de base, moi j'ai tout fait sous QGIS, donc entre la représentation de base avec des points dont la taille varie en fonction du zoom, et puis des points d'une taille fixe, et ça racontait des choses différentes, on voyait la région de manière différente, et puis les données de façon différente. Et puis on est tombé sur la représentation, enfin, je vais montrer la représentation sous forme d'une carte de densité, et là j'ai senti que ça prenait, que ça marchait, qu'elle comprenait mieux, et puis effectivement, ça m'a semblé aussi plus clair, sachant que l'objectif c'était de faire quelque chose de très simple. Forcément, que ce soit compréhensible par tout le monde. Au départ, je voulais même pas de légende, je voulais quelque chose vraiment d'extrêmement simple. Et donc, une fois qu'on avait la carte de densité, le reste s'est enchaîné assez vite. On s'est dit, bon, bah voilà, on voit qu'il y a des grandes villes, on va faire forcément quelques statistiques sur les grandes villes. On voit aussi qu'il y a un grand espace où il y a moins de nuitées, donc on va peut-être, puisqu'on a parlé des villes d'un côté, on va parler des campagnes, donc on va faire le pendant sur les campagnes, et puis on va trouver une autre statistique ou une autre chose à raconter, probablement en lien avec les différentes zones qui apparaissent sur la carte de densité. Et on avait notre trame, notre histoire à raconter, c'était en fait la représentation des nuitées, un peu brute, mais qui permet de montrer que on va plutôt dans telle zone que dans telle autre. Et donc ensuite, on est parti, à commencer le travail de mise en forme de la donnée. Et là, ça a été un temps relativement conséquent. Alors pour la fin donc c'est la troisième partie, c'est la mise en forme des données. Alors pour l'occasion, je vous partage mon écran et on va fonctionner un petit peu si ça marche, comme un tutoriel sous QGIS. J'ai reclassé un peu mon travail, je l'ai un petit peu organisé pour indiquer le cheminement entre les différentes étapes. La réalisation de la carte de densité, ça part d'abord d'un détourage de la région en polygone inversé. Bon, ça c'est plus pour la forme, mais on a donc nos points de départ des nuitées, quand on regarde la table d'attributs. Un premier truc moi qui m'a étonné et que j'ai neutralisé, c'est pas ça, c'est les nuitées ici. On a un certain nombre de nuitées qui sont absentes, donc je me suis dit que c'était un peu étonnant pour une carte de nuitée d'avoir des nuitées inexistantes. Donc j'ai neutralisé ces éléments et je suis parti sur on avait le droit d'utiliser qu'une seule partie des données. Donc je suis parti sur des données nettoyées dans lesquelles j'ai conservé les nuitées supérieures ou égales à 1. Donc la première étape, ça a été la carte de chaleur. La carte de chaleur sous QGIS en symbologie, elle est intéressante. Elle est très intéressante, elle est très rapide à faire. On détermine un rayon de 30 km dans mon cas et on a tout de suite une symbologie intéressante. Le gros problème, c'est qu'on n'a pas de légende et donc du coup, c'est difficilement exploitable. Pour parvenir à une légende, il faut mettre en place une procédure un peu plus longue. La première étape, c'est un algorithme qui s'appelle carte de chaleur, qui permet de sortir un raster qui classifie en fonction des nuitées. Donc la sortie brute, elle est là. Ensuite, on a la sortie discrétisée. Donc là, une interpolation discrète avec une palette de couleurs que vous avez à l'écran. 5 classes, parce qu'au-delà de 5 classes, ça devient difficilement lisible. Donc voilà la représentation. On a finalement la représentation finale, mais on est toujours sur un raster. Et pour parvenir à des géotraitements par la suite, tout ça, c'est que pour avoir des pourcentages, il fallait transformer ça en vecteur. Avant, il y a eu une étape de reclassification du raster en 5 classes, donc de simplification en fait. J'ai regroupé les différentes données pour que ça fasse que uniquement 5 classes, donc des classes qui correspondent à des éléments de légende. Ensuite, on polygonise l'ensemble. Donc là, on a une carte brute. Donc voilà, ça ressemble à ça au départ. Une fois redécoupé au périmètre de la région, on a la carte finale. Mise en forme, on a le rendu final. Là-dessus,
une jointure par localisation sous QGIS pour assigner à chaque point initiaux une classe. Et la même chose pour la statistique pour les plus ou moins de communes de moins de 2000 habitants ou plus de 2000 habitants. Et un petit focus sur les villes touristiques ici. Bon, c'est plus compliqué sans, voilà, mais on les voit mieux avec, on les voit mieux comme ça. Les villes touristiques ici. Et après, on passe à la mise en forme sous QGIS. De la même manière, intégralement sous QGIS. Donc, les graphiques sont donnés par Dataplotly, un plugin qui permet, vous voyez, le champ de regroupement ont été travaillés dans la table attributaire, et puis après, voilà, ça s'incrémente automatiquement, on récupère les couleurs, et puis on arrive à ce rendu. Pour les icônes, c'est ma fille qui a travaillé. C'est des icônes qui ont été juste retravaillées sous GIMP pour rajouter de la transparence. Et puis voilà. J'en avais terminé. Donc une super expérience à partager avec ma fille, un moment intéressant. Je pense que ça lui aura apporté pas mal, à moi énormément, parce que c'est pas ni des données que j'ai l'habitude de manipuler, ni des visualisations que j'ai l'habitude de faire. Donc très positif. Voilà, j'ai terminé. Merci beaucoup Sébastien. Désolé, je prends le relais de Marie-Ségolène qui a été déconnectée. Donc je propose passer à la présentation suivante. Attendez, non, d'abord on va regarder s'il y a des questions. Pardon. Alors, est-ce qu'on a des questions? Il me semble que oui, on a une question. Une question d'Émilie qui demande vous avez pensé à devenir formateur sur QGIS pour l'État ou les collectivités? Alors c'est une bonne question. Enfin, on m'a déjà posé la question, mais ça se travaille. J'y réfléchis. En tout cas, si vous cherchez des clients, Sébastien, a priori, Émilie pourra vous guider. Eh ben parfait, ok, ça marche. Voilà. Voilà Marie-Ségolène qui revient. Désolée, on a eu des soucis d'internet, je me suis fait éjecter. Voilà. Donc je propose, tu proposes Marie-Ségolène de passer peut-être à la présentation suivante. Oui, merci Guillaume d'avoir pris le relais. Donc en fait, merci Sébastien et bravo à Rose aussi pour tout ce travail.